Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va bosser 100% sur le catch, 100% focus sur la prise d'appui, mais avant, on va profiter de la plage paradisiaque. Ok, donc là, on s'assoit, on va se détendre dans un premier temps, donc en fermant les yeux ou garder les yeux ouverts, c'est comme vous le sentez. Et l'idée, c'est d'aller vers ce qu'on va chercher à réussir cet après-midi sur la séance technique avec le drone, le catch, d'accord? Donc, faut mettre les choses dans l'ordre, c'est vraiment en mode étape par étape. Première chose, on se détend, on respire, on prend une grande inspiration par le nez et on souffle doucement sur 3, 4, 5, 6, 7 secondes par la bouche. Ok, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça va vraiment être de placer les choses dans l'ordre pour réussir votre prise d'appui. Et donc la première chose, ça sera de bien aligner sa tête pour bien avoir le contact ensuite de l'épaule au visage avant de mettre la rotation interne et comme je disais tout à l'heure, la flexion de l'avant-bras sur le bras qu'on fera cet après-midi. Et au fur et à mesure, on va chercher comme s'il y avait un mur derrière vous à se plaquer contre le mur, la tête et tout le dos. On cherche à aspirer son menton ici, donc faire un double menton comme si on voulait plaquer vraiment la nuque contre le mur. Donc là, on a la tête placée, c'est le premier bloc, la première brique. La deuxième chose, ça va être d'avoir un bon roulis, surtout un bon engagement d'épaule loin devant. Donc vous allez vraiment chercher loin devant. L'épaule, elle doit venir, vu que vous avez la tête placée, en contact avec le visage, soit le menton, soit la joue, peu importe. Après être rentré dans l'eau, hein, bien sûr, sur l'engagement devant. Et ça va permettre ensuite d'avoir un catch plus facile. Parce que ça vous permet d'avoir une rotation interne ensuite, de mettre le creux du coude plus facilement en ayant l'épaule déboîtée devant. Là, l'idée, c'est vraiment ça. En fait, on visualise ce qu'on fait. C'est ce qu'on va reproduire ensuite. Des grands mouvements, sentez les tensions musculaires, sentez l'épaule en contact avec le visage. Sentez que vous avez une grosse amplitude grâce à ça. Parce que le fait d'engager devant, ça vous donne le temps de pousser derrière. Là-dessus, je vous donnerai, pas à chaque plage, mais des focus au fur et à mesure. Ok. Donc il y aura, la grande idée elle est là, il y aura des choses sans faire de bruit, et on va vraiment se servir des repères auditifs, des repères tactiles avec l'épaule au visage. Vraiment le déboîtement d'épaule, l'étirement du grand dorsal, certains ça peut vous aider. Donc ce matin, on a vu tout ce qui est engagement d'épaule loin devant. Pour faciliter ce qu'on va faire cet après-midi, la rotation interne pour mettre le creux du coude et la paume de main vers le fond de la piscine, enfin vers le fond de la plage, de la plage de la mer. Et ensuite fléchir l'avant-bras sur le bras. Parce que forcément, si on n'a pas le creux du coude un minimum vers le fond, on va pas réussir et ça va catcher vers le haut. Ce qu'on veut, c'est prendre de l'eau en profondeur. C'est la main qui propulse sur 70% de la propulsion au total. Donc pour ça, on se mettra deux par deux et on va mettre la main et l'avant-bras. On se met face à face, l'un contre l'autre. Donc là, dans la dynamique de mouvement, ce qu'on va chercher à faire ou dans l'enchaînement, dans la séquence, ça va être de mettre le creux du coude et la paume de main vers le fond. Donc on a fait de la paume magique pour engager le bras qui est l'étape 1. Parce que si on n'engage pas le bras, on peut pas réussir le reste. Okay, et on pourrait rester en paume magique et tout retourner. Sinon, un truc que pas mal d'élèves préfèrent, de stagiaires préfèrent, c'est de se mettre en demi-paume magique avec le pouce vers le haut pour que la paume de main soit ici vers l'intérieur du corps, le creux du coude aussi. Et comme ça, on n'a qu'un quart de tour à faire. Et là, tout de suite, on se place la paume de main, le creux du coude correctement. Parce que si on nage, on va dire, normal, la paume de main vers le fond, si on veut tourner le creux du coude, souvent, la main va vriller avec. Donc ça simplifie finalement le mouvement avant le catch pour réussir à le faire mieux. Donc maintenant, exercice suivant avant de travailler en nageant quand même, parce que c'est ce qu'on veut. Tu t'allonges, tu te mets comme ça, à genoux. Tu mets le bras au niveau de la surface de l'eau, loin devant. Et tu essayes de sentir et de rester le coude à la surface et de faire ta rotation interne et ton catch. Voilà, tu n'as pas besoin de tirer pour l'instant. Tu cherches juste à catcher le plus loin possible devant toi. Voilà, et loin devant. Là, tu es légèrement sur le côté. Juste ici, loin devant, tu es là. Là. Ouais, voilà. Et là, tu vois, tu as une épaule devant, une épaule derrière. Yes. Là, c'est bien. Et après, on va emmener de l'eau.